Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Mégawatt. Un numéro qui nous conduit dans le département du Kwilu où le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, a été non seulement visité de façon à inspecter les travaux réalisés par ses équipes, mais également mettre sous tension dans le cadre des essais de la ligne Bondi-Madingokai-Yanga, long de 80 km. Madame, Monsieur, vous l'avez sans nul doute compris que c'est la trame de ce mégawatt. Merci à vous d'être des nôtres. L'histoire retiendra que la construction de la ligne Bondi-Madingokai-Yanga est l'une des promesses du chef de l'État faites aux populations de Madingokai. Tout a commencé pour cette visite du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo au poste THT de Bondi, d'où part cette ligne de 80 km. La grande équipe est là. Bonjour. Soyez les bienvenus, monsieur le DG. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Babila. Bonjour, monsieur Lose. Puissance. Bonjour. Voilà. Bon, là nous sommes au poste THT de Bondi, où nous sommes venus vérifier deux choses essentielles. Il y a d'abord ce transformateur-là que vous voyez a fait beaucoup d'années sans fonctionner parce qu'il y avait quelques dysfonctionnements ici. Et cette année, nous avons donc décidé de réaliser quelques travaux de maintenance et d'entretien et que voilà, aujourd'hui, je suis très content que je vienne trouver ce transformateur-là en fonctionnement. Je constate également qu'il y a l'appareil de régénération d'huile et cet appareil également a permis de régénérer l'huile du transformateur. Et voilà que ce transformateur-là fonctionne. Pendant ce temps, l'autre est en arrêt, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de charge. Et ici, on a deux transformateurs de 110 MVA installés, mais malheureusement, la charge n'atteint même pas 25 MW dans le secteur. Donc l'occasion ici est donnée aux opérateurs économiques, aux industriels qui veulent s'installer. Il y a la disponibilité ici au poste Bondi, ils peuvent occuper les terrains ici. Le deuxième problème essentiel qui nous amène, c'est que dans le cadre de l'exécution du programme de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, il nous avait été demandé par le chef de l'État, bien sûr, qui avait promis l'électricité aux populations de Luango et de Madingokai, d'amener l'électricité dans ces localités-là. Et donc, c'est à partir de ce poste Bondi que nous avons construit une ligne électrique 30 kV sur 80 km. Donc, qui part à partir de ce poste, en passant par le Bas-Kwilu, Madingokai et le village Yanga. Au total, 80 km. Il y a un mois, nous étions ici pour voir à quel niveau étaient les travaux. Donc aujourd'hui, nous sommes venus encore vérifier pour tenter de mettre cette ligne en service. Donc le mois passé, nous étions ici et on était donc derrière l'armoire où on avait bien vu que les câbles, les 3 phases, étaient bien raccordés au niveau de ce disjoncteur. Donc aujourd'hui, nous sommes venus mettre en fonctionnement ce disjoncteur. Je vois ici l'ampoule allumée rouge. Donc ici, on a mis la ligne en service. Et nous allons suivre la ligne sur 80 km jusqu'au village Yanga et nous allons essayer d'envoyer de l'électricité sur les postes qui sont déjà raccordés sur cette ligne. Les autres postes, le travail pourra continuer après, mais parce qu'il y a plusieurs villages tout le long que nous allons électrifier, mais en attendant que les habitants puissent électrifier leurs maisons et tout, donc nous avons choisi d'abord des grands villages où il y a déjà les maisons électrifiées pour raccorder et progressivement nous allons continuer ce travail. Nous voici ici, au début de la ligne. Les 3 câbles qui sortent de la cellule disjoncteur arrivent ici et alimentent donc
cette ligne aérienne. Les têtes des câbles sont protégées par les 3 parafoudres qui sont installés. Donc c'est ici notre ligne commence qui va vers le Bakwilou, Madingoukaï et le village Yanga sur 80 km. C'est ce que nous allons suivre ce matin. Juste après le poste THT de Mondi, le directeur général de la Société Énergie Électrique du Congo a parcouru les 80 km de la ligne Mondi-Madingokai-Yanga afin d'inspecter le travail réalisé par ses équipes. Nous sommes ici à quelques mètres du village de Mongotandu. Notre ligne quitte Mbundi et passe par ici. La grosse difficulté que nous avons eue ici, c'est la vasière de Ndomossi. Il fallait parcourir cette vasière sur plusieurs kilomètres. Vu le relief du milieu, il était très difficile pour nous pour amener les engins pour implanter ces poteaux béton. Et on a beaucoup pris du retard à partir de cet endroit-là. Donc de là, nous allons maintenant droit vers Mongotandu et les autres villages Kanga jusqu'à Olmoni. De Mongotandu, nous sortons donc ici et en haut là c'est le village Olmoni. Avant Olmoni, nous avons donc la déviation du site de traitement des déchets. Donc on a fait une dérivation sur près d'1,5 km pour atteindre ce site, pour l'alimenter. Et là-bas également, nous allons mettre un poste au village parce qu'il y a une école, il y a des enseignants qui sont là. Il faut améliorer effectivement les conditions de vie de ces enseignants-là. Donc là droit, nous allons vers le Bakwilou, première grande localité. Après Bakwilou, Madingoukaï et Madingoukaï, c'est la fin de la ligne à Yanga. Nous avons donc un premier point de coupure qui est à Mongotandu, qui nous permet, quand il y a un défaut sur la ligne, on ouvre à Mongotandu, on essaie de renvoyer pour savoir à peu près le secteur où se trouve le défaut. Et le deuxième point de coupure, donc c'est là à Tilapia, où si jusqu'à Mongotandu, c'est bon, on vient, on ouvre ici et on renvoie. On essaie de cerner la partie. Nous sommes là où on avait l'une des plus grandes difficultés, l'obstacle de la traversée du fleuve Kwilou. Donc vous voyez bien que la ligne arrive par ici et elle s'arrête à ce niveau. À côté, nous avons donc construit le poste qui va alimenter le Bakwilou. Et il fallait maintenant continuer la ligne de l'autre côté. Donc pour cela, nous avons eu des difficultés avec la société qui avait réalisé le pont. Ils voulaient pas que nous puissions utiliser la galerie qui était prévue pour faire passer les câbles, la fibre optique, tout ce qui est en bas du pont. Ben, il fallait réfléchir. Nous avons donc choisi d'aller ici en aéro-souterrain, en mettant nos câbles dans le fourreau ici, et nous longeons donc le plan en une seule phase. Donc une phase part d'ici jusqu'à remonter sur l'autre portique là-bas, sans boîte de jonction au milieu, donc en une seule phase. On a fait passer la première phase, la deuxième phase et enfin la troisième phase. Nous avons donc placé donc ces câbles ici et la tête des câbles est protégée de part et d'autre par les parafoudres que vous voyez en haut. Et vous constatez également que de l'autre côté, là où nous avons donc le poste qui va alimenter le Bakwilou, nous avons mis aussi les parafoudres pour protéger le transformateur. Donc le câble suit le pont jusqu'à descendre ici et on a utilisé donc le même système. Ici,
on a creusé un peu et on est remonté là-bas, de l'autre côté. Toujours avec les parafoudres qui protègent les têtes de câble de part et d'autre. Et de là, nous prenons maintenant notre ligne en direction de Madingukai et Yanga. La ligne quitte le pont du Bas-Kwilu, on arrive par ici. Arrivé à ce support, nous prenons la dérivation qui va vers Madingukai. Et là, nous avons donc notre point de coupure de la dérivation qui va vers Madingukai. Ça veut dire que ici, quand il y a un problème au niveau du poste de Madingukai, nous pouvons isoler ici et laisser les autres qui sont sur cette ligne en toute liberté, sans problème. Là, c'est ouvert. Hein? Le ISM est ouvert, là. Bon, d'accord. Nous, quand on va commencer les essais, quelqu'un viendra ici pour fermer, pour envoyer l'électricité au ce moment à Madingukai. Or là, il y a des gens encore qui sont en train de travailler sur les supports. Pour des raisons de sécurité, tout doit être ouvert et clair. C'est ça. Là, nous sommes au dernier point de coupure de la ligne principale. Le premier point, c'était à Mongotandu. Le deuxième point, à Tilapia. Et le troisième point, c'est ici, à Madingukai. Donc, si on a un défaut, par exemple, à partir de ce côté, on peut ouvrir ici, renvoyer jusqu'ici pour savoir. Si ça ne déclenche pas au niveau du poste, ça veut dire que le défaut se trouve de ce côté. Donc voilà le point de coupure et le dernier. Donc sur les 80 km, on a choisi 3 points de coupure. Vous voyez que ici, c'est ouvert, tout simplement parce que nous sommes en train de travailler dans les différents villages ici, notamment à Yanga. Et quand on aura terminé les travaux, en ce moment-là, on ferme et on va tenter donc l'essai. Yanga, point de chute de cette ligne sur place. Le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, a procédé aux essais. Nous sommes arrivés ici au village Yanga, à 80 km du poste Mboudi, où nous avons suivi toute la ligne. C'est ici où nous avons érigé donc le poste avec un transformateur de 600 kVA. La ligne donc s'arrête ici. Vous avez des parafoudres qui protègent le transformateur et des portes fusibles avec des fusibles qui ont été calibrés en fonction du courant nominal au primaire du transformateur. Donc à l'intérieur, nous avons donc placé 2 câbles de section 240 mm par phase pour garantir à peu près 1000 ampères parce que la sortie du transformateur c'est autour de 900 ampères. Et pour le moment, au village ici, on a prévu donc 3 départs. Il y a un câble qui va de ce côté, il y a un câble qui remonte vers Yanga qui est de l'autre côté sur la voie principale et il y a un autre câble qui est dédié à l'éclairage public. Donc nous allons demander qu'on ferme les ISM aux différents 3 points, Mongotandu, Tilapia et ici au niveau de Madingukai pour qu'on puisse avoir l'électricité jusqu'à ce niveau. Donc appelez qu'on puisse se fermer. Envoyez-nous l'attention. Voilà. Là vous sentez la magnétisation du transformateur. Ce bruit montre que le courant est bel et bien arrivé ici au village Yanga. Première opération, nous allons donc mesurer la tension qui arrive ici en basse tension pour voir s'il y a baisse de tension ou pas pour procéder au réglage. Tu prends le neutre et la phase. Voilà, ça varie 240, 238, 237. Donc on est à peu près ça. Voilà. Là, nous prenons des tensions, ça varie entre 235 et 40. À cause de ce point, vous avez un point de bic qui est là, donc le contact n'est pas franc. Donc c'est un peu glissant, ce qui fait que la valeur bouge un peu,
mais c'est déjà de très bonnes tensions. On va prendre maintenant côté composé. Phase A, phase B, on est à 410, 413, 412. Donc on a des très bonnes tensions à cause de la section du câble que nous avions choisi. Donc on est au dernier point à 80 km de Mboundi avec plus de 410 en triphasé, en composé, et en mono, on est à plus de 230. Donc c'est de très bonnes tensions. Ben, vous pouvez donc essayer de mettre l'éclairage. La lampe s'allume. Ça veut dire que ce n'est plus un rêve. C'est une vérité. Au village Yanga, à 80 km de Mboundi, il y a bel et bien l'électricité. Le témoin là, la lampe s'allume. On a commencé d'abord par l'extrémité pour voir la qualité de la tension qu'on pouvait avoir. Ça montre qu'elle est très bonne. On va aller du côté de Madingouka et du côté du pont. Les autres travaux vont suivre après parce qu'après ces essais, nous allons tout couper et attendre le jour où l'autorité habilitée à mettre en service officiellement les installations va décider de le faire. Hier, on voyait que c'était un rêve, mais vraiment avec cette réalité, nous remercions infiniment le président de la République et tout ce gouvernement, parce que Yanga, on ne croyait pas qu'on devrait avoir cette lumière, mais vraiment aujourd'hui on a reçu cette lumière et nous voudrons que ce geste-là puisse continuer dans d'autres villages, que le président de la République et son gouvernement, que Dieu leur protège, que Dieu leur donne encore longue vie et que Dieu leur donne encore plus que ça. Là, nous sommes au poste Madingoukai, mais nous allons faire l'essai pour voir si l'électricité arrive bel et bien ici au niveau de Madingoukai. Bon, essayez de renvoyer pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. Remettez-nous la tension. Bon, la tension est bel et bien arrivée, vous entendez le voix. Donc il y a bel et bien l'électricité ici à Madingoukai, chef-lieu du district. Nous allons procéder aux mesures pour voir quelles sont les valeurs. 238, 237 à peu près. Deuxième phase. Les mêmes valeurs pratiquement aussi. Vas-y, en triphasé. 412, 413. Donc les tensions sont très bonnes. Le président de la République, c'est l'homme des actions concrètes et cela se concrétise aujourd'hui. Que Madingouka, qui est resté longtemps dans l'obscurité, a déjà la lumière. Et cela, c'est parce qu'il y a aussi un Premier ministre et un gouvernement qui a pu mettre en pratique la décision, la volonté du chef de l'État. Et dans ces conditions, nous sommes ravis de la réalisation du promesse du chef de l'État. C'est un ouf de soulagement, non seulement pour le travail administratif, mais pour l'avènement des petits métiers. Nous voici au dernier poste qui était prévu pour les essais de mise en service, c'est-à-dire le poste de Bakwilou. Pour l'alimentation de cette population, nous avons donc prévu ce transformateur de 160 kVA qui est protégé par les portes physiques que vous voyez là et les parafours en dessous. Donc ici, nous avons créé 3 départs qui permettent donc d'alimenter le réseau que nous avons déployé ici et l'éclairage public. Nous allons donc procéder à la magnétisation du transformateur, donc fermer le ISM qui est devant. Vous sentez le vrombissement du transformateur, ça veut dire que le transformateur est bel et bien alimenté, il est en train de se magnétiser. Il nous faut donc prendre les mesures avant d'envoyer cette tension dans le réseau. 234, 233, 200, donc ça vacille après 230 volts. La tension composée, on est à 404, 406. Ok, donc on est au-dessus de 400 volts. Donc là, nous venons donc de vérifier. Donc il faut tenter d'envoyer pour que nous mettez les fusibles qu'on voit l'éclairage public.
Nous sommes très contents, très ravis, parce que c'est le souhait de toute la population, parce qu'on attendait ce courant-là pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très ravis. Et je pense que toute la population aussi est très ravie et très contente. Rendu possible grâce à la promesse du chef de l'État aux populations du département du Kwilu, notamment celle du district de Madingokai. La ligne Mbundi-Madingokai-Yanga a été mise sur tension dans le cadre des essais avant l'arrivée du chef de l'État dans ce département pour la pose de la première pierre de construction de l'université de Luango. Là, nous venons de terminer la visite de la ligne. Je peux dire que les populations du Bas-Kwilu, les populations de Madingokai, de Yanga, aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse pour vous. Réjouissez-vous parce que le président, dans quelques jours, viendra visiter votre terre, visiter le Kwilu, en vous apportant effectivement cette lumière. Et vous allez certainement vers la Pâque, pas dans les ténèbres, mais sûrement et lentement avec la lumière. Voilà le beau cadeau que le président vous avait promis, parce qu'il avait promis l'électricité à Luango, il avait promis l'électricité ici à Madingokai, et voilà que le district de Madingokai a l'électricité pérenne qui vient de Mbundi. Donc aujourd'hui, le district de Madingokai est raccordé au réseau national. Et Sengo et Sengote. Voilà. Profitant de son séjour dans le département du Kwilu, où il accompagne le chef de l'État dans son séjour de travail dans cette partie du pays, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, qui a eu vent de la réalisation de la promesse du chef de l'État par la Société Énergie électrique du Congo, expertise nationale en matière d'électricité, a voulu s'enquérir réellement du travail exécuté. Monsieur le Premier ministre, je vous rassure que le courant est bel et bien arrivé au niveau du chef-lieu du district de Madingokai. Donc, nous avons en face de nous ici le poste dédié à l'alimentation du chef-lieu du district. Nous avons donc fermé la dérivation qui vient par ici, sur la ligne principale qui est en bas là-bas. Donc, le transformateur est alimenté. Donc, ici, nous avons donc ce voltmètre qui nous permettra donc de mettre à la sortie du transformateur avant que ça arrive. Au niveau des différents départs, nous avons donc à peu près 1, 2, 3, 4, 5 départs de lignes qui alimentent le chef-lieu de district. Donc là, nous allons mesurer la tension à la sortie du transformateur. La tension simple, vous voyez ici, elle est à 234 volts entre phases. Alors que la tension dans nos maisons, c'est 220. Là, on est à 234. Ça veut dire qu'on peut tirer une ligne, même sur 1 kilomètre, il n'y aura pas baisse de tension. La tension composée, donc nous sommes ici autour de 406, 405. Donc, les tensions sont très bonnes. Oui. Soyez les bienvenus au poste de Yanga, monsieur le Premier ministre. Merci, bravo, voilà. Merci. Bon, nous voici donc au poste. Le dernier point, donc là où, d'ici jusqu'au poste THG de Mbundi, c'est exactement 80 km et quelques poussières. Donc, c'est la deuxième fois que je réalise une telle ligne. Première ligne, c'est celle du barrage jusqu'à Sibiti, 82 km. Et celle de deuxième ici, 80 km. Le troisième, c'est entre Bunji et Ngoko, 80 également. Donc après, si vous m'aidiez effectivement avec un peu la ressource, nous visageons avant 2026 de faire Kinkala, Luingi, Boko, Voka. Et puis Luingi, Lumu. Ensuite, Evo,
Bundi et Vaud. Voilà. Il nous faut absolument que ce chef-lieu de département soit aliments. Donc, d'un côté, il y a les grands travaux qui s'occupent de la ligne THT qui va arriver à Evo. Et à partir d'Evo, on peut partir vers Okoyo. De là, on peut partir à Mbama. Donc, les deux localités. Pour Kélé, il faut plutôt partir du côté de Makwa, Itumbi, on peut aller à Kélé. À partir d'Itumbi, on peut aller à Mbomo aussi. Voilà un peu la configuration. Donc nous allons faire comme on a fait dans les autres postes, mesurer la tension ici. Allez-y. 234, voilà. Et puis autre phase, on est à 410, 413. Ok, c'est bon. La tension est très bonne. Et de mettre l'éclairage pour que vous puissiez apprécier un peu. On va mettre. Ça aussi, c'est un signe pour... Le séjour de travail du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo dans le département du Kwilu a été clos par une séance à la zone économique spéciale de Pointe-Noire, séance de travail qui a été dirigée par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pour la petite histoire, la Société Énergie électrique du Congo, expertise nationale en matière d'électricité, a été instruit par le chef de l'État pour emmener l'électricité dans la zone économique spéciale pour parer au plus pressé à tout besoin d'électricité dans cette zone industrielle. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de Mégawatt. À vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, Jéréma Ngatia, avec l'assistance de Bertrand Baletona Itoua et Elonge Elembela. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.